courage de venir nous rejoindre sous la tente, ici, pour que l'on puisse démarrer la remise des prix du 78e Bol d'Or Mirabeau d'ici à toute la 78e édition du Bol d'Or Mirabeau, de venir nous rejoindre ici sous la tente, pour que l'on puisse procéder d'ici à quelques instants à cette remise des prix. Sans vent au Bouvray, et puis nous avons eu du soleil sans rayon à l'arrivée, un menu bien plus diversifié et palpitant que la prestation de l'équipe de Suissière, par exemple. Pierre-Antoine Préti, on peut dire que les tonnerres et les éclairs ont marqué cette 78e édition du Bol d'Or Mirabeau. Oui, absolument François, puis la pluie aussi, hein. Tout avait bien commencé, il faisait beau sur cette ligne de départ, c'est pas une évidence d'ailleurs qu'à 10h il fasse beau, on annonçait plutôt de la pluie, mais voilà, patatras, 11h30, un énorme nuage de pluie s'abat sur la sortie du petit lac. Je crois que tous les gens qui étaient secs ne sont pas restés longtemps, à partir de là tout le monde était mouillé, les choses étaient claires, et puis le soir même à 23h, patatras, éclairs, tonnerre, on a dû évacuer ici à la Société Nautique la terrasse, un énorme orage qui a balayé l'intégralité du petit lac et la moitié du grand lac jusqu'à Évian. Et là, c'était vraiment un Bol d'Or placé sous le signe de l'orage, effectivement. Alors justement, vous savez, le Bol d'Or, c'est une équipe de professionnels. Ce sont aussi une multitude de bénévoles que je vais vous demander d'applaudir tout de suite parce qu'ils ont passé du temps sur l'eau et sur terre pour vous organiser cet événement. Merci à eux. Et bravo à eux. J'invite Pierre Giraud, président de la Société Nautique de Genève, et Rodolphe Gauthier, président du comité du Bol d'Or Mirabeau, à venir nous rejoindre. On peut les applaudir aussi. Monsieur Giraud. Bonsoir, je vais vous voler 60 secondes du temps parce que je sais que ces distributions, il faut que ça roule et que vous ayez du plaisir. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue ici. Ce 78e Bol d'Or a été pour la Société Nautique de Genève un succès. Ce succès, il est dû à la collaboration que nous avons avec nos sponsors, nos partenaires, avec les membres du personnel de la SNG et comme vous l'avez dit, avec tous les bénévoles qui s'investissent là-dedans, sous la direction du cercle de la voile et du comité d'organisation. Mais notre satisfaction à nous, c'est d'avoir réuni 520 concurrents sur la ligne, ce qui de nos jours est assez exceptionnel et j'espère que tous ces concurrents ont eu du plaisir. Là-dedans, nous soulignerons la technologie et l'esprit de compétition qui règne dans chaque série pour essayer de gagner. Mais j'aimerais aussi saluer les concurrents venus de 7 pays différents pour naviguer sur notre plan d'eau. Et puis j'aimerais également remercier les concurrents suisses et les Naniques, dont certains viennent de l'autre bout du lac. Et pour eux, c'est pratiquement 2 Bol d'Or pour venir chez nous. Donc, on peut les applaudir. Dernière phrase, soyez les bienvenus et sentez-vous accueillis par la Société Nautique de Genève qui a beaucoup de plaisir à vous voir ici. Et vive la voile! Merci M. Giraud, président de la Société Nautique de Genève, et Rodolphe Gauthier, président du comité d'organisation de ce Bol d'Or Mirabeau. Merci beaucoup Claire pour ces gentils mots.
Déjà, j'aimerais vous dire à tous un grand bravo parce qu'il fallait le faire. Vous étiez 520 inscrits, 511 au départ. J'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de magique. Ça veut dire que quand on s'inscrit, on y va, on le fait et c'est un engagement qui mérite d'être salué. À tout point de vue, vous êtes aussi un petit peu des héros parce que arriver à passer les orages, partir avec 5 heures de pluie, des héros, hein, arriver à continuer ce vol d'or tout au long des transitions. On a vu à quel point ça a été difficile et complexe dans les Hauts-Lacs. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Il faut vous rendre compte que l'engagement que vous avez, c'est un engagement qu'on essaye de refléter aussi au sein du comité d'organisation. Cette année, une tentative a été faite de faire une évolution technologique. Ça se traduit par une refonte intégrale des instructions de course. Il y a eu également un changement du site internet. On a aussi tenté de changer les balises. On a amélioré aussi, on a inscrit un petit peu plus d'accueil. Les infrastructures, ça demande passablement de coordination. Et il faut vous imaginer qu'il y a une équipe absolument formidable qui nous seconde pour faire ça. C'est principalement pendant l'hiver, vous avez Laurence Zanon, notre directrice, qui fait un boulot remarquable. Yann Petrement, le nouveau président du Cercle de la Voile, a aussi passablement œuvré. Et puis évidemment tout le comité d'organisation. Malheureusement, on voit souvent ces temps, mais en réalité, il y a 20 personnes qui sont avec moi et chacun a une tâche très particulière qu'il fait et qui permet la réussite de ce vol d'or. C'est vraiment des gens que j'aimerais à qui vous réserviez un tonnerre d'applaudissements à tout ce comité d'organisation. Et puis vous avez aussi le personnel de la SNG. Pierre l'a déjà dit, mais j'aimerais aussi qu'on insiste un petit peu sur le restaurateur. Ils ont vraiment fait un travail admirable pendant le week-end. Les gardes de port aussi, la surveillance. Un petit mot sur la surveillance. Il faut savoir qu'ils ont quand même de nouveau eu un orage cette année. Il y a eu 3 appels. Tout s'est bien déroulé. On a un mât cassé, un bateau échoué à Lyon et une personne qui a été secourue. Mais c'est vraiment très peu quand on imagine qu'on a quand même 420 bateaux qui sont arrivés. Finalement, ça veut dire que le sens marin lacustre existe également. J'aimerais aussi remercier les bénévoles à mon nom personnel. Vous êtes une équipe admirable. Chaque année, quand on essaie de vous enrôler, vous venez avec le sourire. Vous avez toujours le mot pour nous faire rire. C'est vraiment important de pouvoir compter sur vous. C'est aussi ça l'esprit du club. Bravo à vous tous. Nous avons aussi le jury qui se déplace chaque année. C'est un jury international. On essaye d'être une régate internationale. Je crois que ça, vous avez compris que c'était un des motos du comité d'organisation. Le jury est aussi international pour qu'en cas de décision, elle soit neutre. Ils font aussi le tour de l'Europe pour venir. Merci à eux, c'est pas rien. Et enfin, j'aimerais remercier tous nos partenaires, ces partenaires qui nous sont fidèles, qui reviennent année après année, et ça compte aussi énormément pour nous parce que ça veut dire que le travail que nous effectuons va dans la bonne direction, le travail de mes prédécesseurs et le travail de ceux qui succéderont bientôt ou plus tard, mais en tout cas, sachez que tous ces partenaires, Mirabeau, FEG, Hublot, participent à l'effort de promotion qui est fait cette manifestation. Et puis j'en terminerai enfin avec les prestataires. Vous avez vu cette année, on en a eu passablement pour essayer de compléter notre offre. On voit qu'on va probablement dans la bonne direction et c'est un travail de coordination important, mais je pense que nous allons continuer dans cette voie. En tout cas, j'aimerais vous remercier et les remercier tous intégralement. Et maintenant, je vais pouvoir repartir m'occuper d'autres choses. Principalement, j'aimerais remercier encore mon épouse et mes enfants pour la disponibilité qu'ils ont donnée. Spécial trophée des écoles de voile. Des écoles de voile. Merci, trophée des écoles de voile, puisque c'est quand même un trophée important, c'est l'avenir de la voile. Hein. Chaque année, on décerne un trophée aux meilleures écoles de voile. Alors, allons-y, on va procéder comme ça pour toutes ces remises des prix. On va demander au skipper de la 3e équipe de nous rejoindre sur le podium. 3e équipe de ce trophée des écoles de voile, c'est l'école de voile de la Société nautique de Rolle, barrée par Sylvain Baron. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre pour l'instant. On les applaudit en 2e position. C'est un bateau, c'est le local de l'étape puisqu'il s'agit du Mirabeau 3 de la Société nautique de Genève, barré par Marcelo Saguier. Sylvain Baron, est-ce qu'il est là? Je ne sais pas, Sylvain Baron, Marcelo Saguier. Allez, on continue avec l'équipage vainqueur de ce trophée des écoles de voile. Il s'agit du club nautique de Puy sur l'Envolée,
barré par Tubdual Bekemi, avec les équipiers qui sont en train de monter sur scène. Très fort. Léa Pella, Thomas Fuller, Danae Dimitrakopoulos, Gauthier Vémus. Et c'est Pierre Giraud qui devrait leur remettre, président de la Société nautique de Genève, Monsieur Giraud. C'est vous qui avez l'honneur et l'avantage de pouvoir remettre ce trophée au skipper de cet équipage. Le visage du futur. Voilà, exactement. C'est le visage du futur. Et puis les barons qui ont été appelés comme cérémoniateurs ne viennent pas. Parce qu'en fait, c'est les jeunes qui sont le moteur du bateau. Merci. Bravo. Voilà, on va procéder à la photo. Et troisième, c'est un team hongrois. Keksalak, ça veut dire ruban bleu. Et ils sont déjà partis en Hongrie, on peut les applaudir. Ils sont déjà partis en Hongrie. ils sont présentés par les équipes de Africa, M. Sarnet, Valine Sarnet, qui vient ici sur le podium à la 3e place. Valine, merci beaucoup. Deuxième, école de voile SNR de Roll, barré par Sylvain Baron. Merci de nous rejoindre, Sylvain Baron. Et bravo à l'école de voile SNR. Et le vainqueur de ce trophée, c'est le CNF de Foulet sur Malice, barré par Edgar Lance, avec Thierry Lance, Marius Lance et Michel Deguerin. Voilà, il va être tout l'équipage sur le podium. Équipage de Malice, est-ce qu'ils sont présents? Ils arrivent, je crois. Voilà, venez seulement sur le podium. Visiblement, il y a beaucoup de lances. En plus, c'est de la même région qu'un lance très connu de la région. Qui est Lance ici? Ah. Alors, c'est une histoire de famille. 3 générations. Expliquez-nous. Alors, vous? Alors, le père, le grand-père, mon fils, mon petit-fils, c'est Michel Deguerin qui habite souvent. Magnifique. Bravo, merci. Allez, on les applaudit. On se prépare pour la photo. Sur la ligne de départ, alors qu'il en reste de disponibles dans le bassin des Manifs, une quarantaine, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des bateaux qui ont fait le déplacement de ce bol d'or Mirabeau. On peut leur rendre hommage, c'est un vrai effort. J'appelle donc en 3e position le bateau Birkili, barré par Michael. Ah non, excusez-moi, c'est une erreur, je me suis trompé de ligne, excusez-moi, c'est la Talente, barré par Pierre-André Naville. Je ne sais pas si M. Naville est là. Merci d'accueillir. Dans ce cas, en 2e position légère, ça vous fera plaisir, par Christophe Magnin. Mais néanmoins, en 1re position, je demande à cet oiseau particulier, le bien nommé Angry Bird, barré par René Grepp, de venir avec les équipiers Marc Principal, Valentin Werner, Tristan Gillian. Angry Bird, vous êtes attendu sur le podium. Est-ce qu'ils sont là, Angry Bird? René Grepp, qui est le président. Alors n'hésitez pas, c'est tout blanc. Venez seulement nous rejoindre. Bravo à l'équipage d'Angry Bird. Les applaudissements. Voilà, très bien. Allez, vous pouvez serrer un peu pour la photo. C'est Laurence Zanon, directrice du bol d'or Mirabeau, qui remet ce prix. Et en attendant que la photo soit faite, je vous cite quand même le premier des NJ, c'est Exo 7, barré par Bruno Engel, on peut l'applaudir aussi. Bravo à Exo 7. Rappelons que les NJ, ça veut dire non jaugé, hein. Ce ne sont pas plus classés, mais il y a quand même un certain nombre qui naviguent. Deuxième de cette classe, c'est TCF4, No Name, barré par Niklas Long. Merci de nous rejoindre, No Name. Julien Meunier, Antoine Lacombe, 19h45 minutes.
deuxième No Name. Est-ce qu'il y a un représentant de No Name qui est ici? L'équipage arrive encore. Voilà, personne de No Name pour la photo. Penser en remontant, je dirais, en taille de bateau, puisqu'on va passer à la classe TCF3 avec en troisième position l'équipage de Love Machine barré par Frédéric Raymond. Bravo Love Machine, merci de nous rejoindre. Troisième, deuxième Bora barré par Jean-Claude Croyet, parce que Bora est là. Et puis en équipage vainqueur, c'est pas une évidence, vous savez que cette classe-là, souvent elle est gagnée par le même bateau qui s'appelle Poupée Express, c'est presque une tradition. Et aujourd'hui, la tradition n'a pas été confirmée, puisqu'on est heureux d'accueillir sur ce podium Super Joséphine, barrée par Guy Baudan, avec les équipiers Stéphane Delage, Éric Ballon, Guillaume Badon. Messieurs, dames, bienvenue sur la première marche du podium. Bravo à l'équipage de Super Joséphine, Guy Baudan. Portiez pas très bien votre nom hier quand même. Non, pas tellement, mais on a amené l'hydro dommage facial de l'oreille, c'est bien. Ça vous a douché. TCF2, merci d'accueillir Guy Deria sur Maquille. Bravo. Maquille barré par Guy Deria. Installez-vous là. Deuxième de cette classe, merci d'accueillir Alfred Zbind sur Cineco. Avec des prix. Et vainqueur de cette classe en 17h48 minutes, c'est EM7, barré par Jean-Luc Adiman, avec Jean-Michel Cour, Raymond Soudan, Maxime Bayerman, Jean-Pierre Ketter, Nicolas Caton. Bravo messieurs. Avec une question François quand même, parce que non seulement vous avez remporté la classe TCF2, mais sauf erreur de ma part, je parle sous votre contrôle, vous avez en même temps devancé des concurrents de la classe précédente, c'est vrai? Légendaire en plus. C'est vrai, on avait des gros bateaux derrière, on était bien contents de faire un super retour, des bonnes transitions qui nous ont permis de rester devant. C'était bien rejoindre au Bouvray, mais on a réussi à filer quand même et à remporter le prix de notre classe, donc on est bien contents. Merci. Bravo à tout l'équipage de EM7. Bravo. Il y a un challenge pour l'année prochaine, dis-le. Un challenge, et le challenge de l'année prochaine, c'est simplement le bateau à battre Triumvirat qui a gagné cette année barré par Yves Tournier. C'est une véritable Sauvin Family que vous avez ici. Troisième, je vais demander à Thierry de Grotte avec son Deuxième, Takata, barré par Pierre Yutsi. Merci d'applaudir Takata, Pierre Yutsi. Deuxième, dans cette classe des grandes surprises. Et puis alors, le vainqueur, visiblement un bateau très impliqué qui est monté en puissance ces dernières années. Merci d'accueillir Mea Una, barré par Christian Egui, avec Vincent Ferro, directrice Stéphane Morneau. En 19h06. On rappelle que la classe des grandes surprises, c'est 42 bateaux cette année, c'est pas rien du tout, c'est une série assez conséquente. 42 bateaux, bravo, messieurs. Vous installez, messieurs. Mademoiselle. Je vois que la relève est déjà presque assurée.
Voilà, ce podium. En troisième position, je demande à pile ou face, barré par Damien Merroux, de venir sur la troisième marche du pile ou face. Damien Merroux. Damien Merroux, on va passer Damien Merroux. Venez vous installer. On peut vous serrer la main. Installez-vous. En deuxième position, avec une partie de l'équipage, l'intégralité de l'équipage. Voilà. Et en première position, le bateau greenwatt.ch barré par Franck Reinhardt, équipier Stéphane Mangerter, Damien David, Matteo Bordio, en 19h, 21 minutes et 12 secondes. Et bienvenue. Venez nous rejoindre sur le podium greenwatt.ch. Alors monsieur Reinhardt, sauf erreur de ma part, non seulement vous êtes le vainqueur du pôle d'or Mirabeau, mais en plus vous présidez la classe, c'est ça? Oui, effectivement, j'ai l'honneur de pouvoir représenter la classe ici. C'est vrai que je suis impressionné de voir et honoré de voir plus de 120 unités pour ce bol d'or. Et c'est vrai que la magie du bol d'or Mirabeau fait que, au-delà de ces 120, il y a aussi tout un tas de personnalités qui ont fait une surprise par le passé, qui viennent jusqu'au bol d'or et qui naviguent plus forcément au critérium. Et peut-être pour ces équipages-là, je voudrais juste dire que en septembre, ici, lors du Jeune Genevois, il y a le championnat suisse qui se fait ici. Donc profitez de venir et de nous rejoindre pour cet événement. Quand même une question complémentaire, alors, il y a des mini-bateaux, des bateaux volants, des multicoques hyper légers, etc., etc. Et puis les surprises ne cessent d'augmenter. Comment vous expliquez ce miracle? C'est la magie de la monétique, effectivement, de pouvoir naviguer dans une unité relativement simple et abordable. Voilà, pour moi, c'est une analogie avec le laser aussi. C'est un bateau qui est peu onéreux, accessible à beaucoup, mais donc on le retrouve souvent. Les 10e, les 20e et les 30e. On va commencer par le 10e qui porte très bien son nom et heureusement qu'il n'en a pas eu besoin puisque c'est Au Secours, barré par Nicolas Kaufmann. Au Secours, Nicolas Kaufmann, est-ce que il est là? 20e, on continue. C'est Claire Taoué, barré par François Inker. Bravo pour l'applaudir aussi. Claire Taoué, barré par François Inker. 20e de cette... Vous n'avez pas beaucoup de chance sur Rick pour l'instant. Personne n'est là. Alors on va passer au 30e, on va voir si on a un peu plus de chance. Ah! Alors, au secours. Ah ben, je vais nous installer là. Et le 30e, donc c'est Love Machine, barré par Frédéric Raymond. Merci de rejoindre Love Machine. C'est 10, 20 et 30. Hein. Et puis, je vais demander à Christia Gézaïtis Dublot de venir nous rejoindre pour donner le vainqueur de ce challenge ACVL. Est-ce que... Ah, vous êtes fantastique. Et vous avez une montre magnifique dans vos mains qui ira au vainqueur de ce challenge ACVL, Pierre-Antoine. Alors c'est quelqu'un dont on a déjà dit le nom évidemment, puisque vous savez toutes les classes, TCF 1, 2, 3, 4, bien évidemment compte pour ce challenge-là. Donc on va demander à un de ces équipages de revenir. C'est donc un savant calculant la longueur du bateau, la taille des voiles, l'âge du capitaine, etc. Que Yorin Kliffel se fera un plaisir de vous expliquer par menu tout à l'heure. On n'a pas le temps ici d'expliquer comment ça marche. Mais il y a néanmoins un grand vainqueur, et il est important ce vainqueur parce que c'est probablement la flotte la plus nombreuse. Et il s'agit en l'occurrence de Triumvirat, barré par Yves qui revient sur scène. Bravo, Christian Manner, Gilles Sauvin, Joël Sauvin, Edouard Sauvin. Bravo messieurs, on remonte sur la première marche. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins la montre restera dans la famille Sauvin. Voilà. Alors on vous laissera faire le choix, bravo. Et Laurence, je crois que vous avez aussi
Il s'agit évidemment de ces petits catamarans de 18 à 20 pieds, un petit peu aventureux on va dire, hein, puisque le premier d'entre eux aura mis 15 heures, plus de 15 heures pour rejoindre la ligne. Ils naviguent en combinaison, ils sont mouillés depuis le départ, c'est très fatigant, certains d'entre eux volent, d'autres utilisent le principe archimélien pour se déplacer. En troisième position de cette classe C1, on va quand même le préciser, hein. Pardon. De cette classe C1, absolument, absolument. En troisième position, je demande à Scooby-Doo, barré par Nicolas Carré, de venir sur la troisième marche du podium. Scooby-Doo, Nicolas Carré, de la classe C1. En deuxième position est attendu Armen, barré par Vincent Jussy. Est-ce que skipper d'Armen, Vincent Jussy, et le troisième et deuxième s'installe. On attend également l'équipage vainqueur de cette classe C1, c'est historique François, hein. C'est la première fois qu'on a un vainqueur dans cette classe-là. Avant il tournait autour du départ, désormais il tourne autour du lac. Et c'est un beau vainqueur, on vous expliquera pourquoi après. Beau vainqueur, absolument. On attend Eagle, 20 XXL, barré par Corinne Leder. Corinne Leder, ils ont mis 15 heures, 28 minutes et 9 secondes à rallier la ligne d'arrivée de la société nautique. Alors messieurs, vous étiez super motivés parce que j'ai appris que vous aviez chaviré avant même de commencer. Alors on a chaviré pour préparer, donc c'était volontaire, et on s'est arrêté pour préparer, c'était aussi volontaire. Et après vous avez passé la ligne d'arrivée en premier et vous êtes jeté à l'eau comme les grands vainqueurs. Il n'y a pas de raison de faire comme les autres, pas comme les autres. Ça veut dire que cet équipage-là était déjà mouillé avant même que le départ parte, et après vous êtes resté mouillé pendant 15 heures. Exactement, ouais. Parfois il pleut ici, il pleut chez nous, on est mouillé, donc on se bat comme les grands. Vous savez, vous êtes rentré dans l'histoire, c'est la première fois qu'on a un vainqueur de cette classe. Alors on est très content de faire le bol d'or pour la première fois et de gagner pour la première fois dans notre catégorie. Bravo, messieurs, on peut vous applaudir. Troisième, installez-vous là. Deuxième, et ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Quelques secondes sur des heures de course. Merci d'accueillir Michel Gauchier sur Swiss Medical Network. Attention Michel. Voilà. Et puis, on vous l'a dit, ça s'est joué à quasiment rien. Il y a eu une sérieuse bataille d'empannage à partir d'Évian. Et le vainqueur de cette bataille, c'est De Groove et un banque privée, barré par Frédéric Moura. Bravo! Cédric Valentin, Emmanuel Dufour, Daniel Chimet, 9h42 minutes, 49 secondes. Bravo messieurs. Bravo. TVS qui a récupéré son bateau il y a 15 jours, un Carrosse 40, et qui s'aligne sur le départ du Bol d'Or. C'est déjà une performance. Bravo à vous et bravo à tout votre équipage. Architecturalement extrêmement bien mené. En deuxième position, on attend sur le podium Jean Psarofagis qui représente le Psaros Sizenko. Bravo Jean Psarofagis, Sizenko. Deuxième match du podium. Et je vais demander à Rodolphe Gauthier de venir nous rejoindre, ainsi qu'à Laurence Zalon, présidente, directrice du la poignée de bateaux qui désormais vont pouvoir ramener définitivement le trophée à la maison. On accueille avec grand plaisir les skippers et l'équipage de Un Plan Centre, Rafika, barré par Sots Kiraline. Laszlo Corrente et Paline Sarvé. Bravo. L'équipage hongrois venu de loin avec un énorme vous avez dit qu'ils étaient nombreux, ils sont nombreux.
prendre un bon départ, et puis après, terminer. Ça, c'est il est modeste, parce qu'évidemment, ça c'est à partir de la ligne de départ, mais avant la ligne de départ, il y a 3 remorques, il y a 15 équipiers et probablement plutôt 25 personnes que 15. Ça fait quand même une grosse organisation de se déplacer du lac Ballaton jusqu'au lac Léman. Du côté de la logistique, effectivement, c'est une très important. Il y a 15 personnes à bord, dont 2 personnes dans le bateau d'assistance. Nous avons un chef, nous avons une remorque avec une petite cuisine, donc on est bien équipés. Donc vous avez un chef cuistot avec vous. D'accord, ça c'est voilà de la classe. Voilà, on a appelé les chefs cuistots, et puis les libérats, là pour l'instant. Bravo. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Bravo, Christophe. Venez sur le banc. Bravo, tout l'équipage. Danigui. Au retour, ça s'est fait sur un empannage à transition devant, devait être à la hauteur de Tonon. C'est comme ça, c'est bon, il faut savoir passer d'un système à l'autre. Et Yelika a très bien passé cette transition. C'est rageant un peu quand même, hein. Allez, vous voudrez revenir et tout d'un coup de se faire passer. Non, ça fait partie du bol, c'est ce qui rend le bol fantastique, c'est pour ça qu'on revient à chaque fois. Si c'était facile, on ne serait pas là. Merci beaucoup de votre activité. Merci Batari. Et bien Antoine, vainqueur de ce 78e bol d'or Mirabeau. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'équipage de l'Erika. Venez seulement tout seul, venez valider. C'est la première marche du podium. 8h31 minutes et 10 secondes. Bravo. Xavier. Et c'est Antonio Palma qui va venir aussi. Absolument. Hein, Je vais mettre pour le compte de là. donc Mirabeau. Monsieur Palma, bienvenue. Moi, on va parler d'une petite subtilité, un petit stratège comme ça aux alentours d'Evian, une espèce de faux empannage. Oui, c'est un petit coup d'essai pour voir si ça faisait. C'est le tacticien qui a proposé ça. On regarde un petit peu, c'est pareil le bateau parce qu'on contrôlait depuis le début. Après, c'est pas ça qui a fait la course. Hein. Comme disait Ernesto, c'est joué à la transition suivante vers Tonon où on a eu un peu de réussite et la transition s'est un peu mieux passée pour nous que pour eux. On était toujours collés derrière eux et prêts à intervenir à la première occasion. C'était un espèce de fake jab, donc vous avez fait semblant d'empanner, c'est ça? Voilà, tout simplement. Voyou. À part ça, des conditions aussi compliquées, il y avait de l'orage, il y avait des gens, du vent extrêmement changeant. Oui, il y avait beaucoup de transitions. Une première transition à l'aller vers Lausanne qu'on n'attendait pas si tôt que ça, qui nous a un petit peu piégés. On était les premiers à tomber dedans. Et puis au retour, on a bien eu deux bonnes transitions aussi et beaucoup de pluie. Il y a la victoire au bout et je suis très fière de l'équipe, du travail qu'ils ont fait. Et je n'osais pas venir parce que je ne voulais pas leur mettre la pression, mais je suis restée effectivement chez moi avec les jumelles. Et quand j'ai vu qu'ils avaient réussi à passer la dernière transition que moi je voyais depuis un certain temps, donc je savais que ça allait buter, que le premier qui allait sortir de là, je vais gagner le alors j'ai pris ma voiture, je suis allée au bord du lac, je suis montée sur le bateau et j'ai eu tendance. Maintenant il nous reste 2 ans pour essayer de le gagner définitivement. C'est ce qu'on va s'atteler à faire dès l'année prochaine. Voilà, parce que cette victoire ouvre un ticket, vous ouvre un véritable ticket pour remporter définitivement le trophée. Ça, c'est la bonne nouvelle. 2 ans, 2 tickets, les 2 prochaines années. On vous attend. On va passer à la remise des prix à proprement parler. Absolument, avec la remise du bol d'or par Rodolphe Gauthier, président du comité d'organisation du bol d'or Mirabeau. Et puis la remise du piano Mirabeau par Antonio Palma. Ernesto Bertarelli est prêt.
Je vous montre. Remise également de la montre Hublot par Madame Jezaitis, sponsoring et bonne senior manager de la société Hublot. Voilà. Oui, donnez seulement votre montre, Madame Jezaitis, et redescendez la scène assez rapidement. Voilà, c'est vraiment toujours le plus dangereux du vol d'or Mirabeau. On va laisser redescendre Madame Jezaitis et puis il y a un magnum de champagne en Perrier aussi distribué. Et on peut applaudir. Séance de photos, on va les applaudir. Voilà, 78e édition du vol d'or Mirabeau. Era forma